Eh bien, bonjour mes amis Cancer, bienvenue sur la chaîne pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Cancer, je dirais que votre tirage est tout aussi curieux pour moi, en ce sens qu'on sent comme un changement, mais un changement qui me paraît moi interne, plus qu'externe. Oui. C'est ce que je pense. On a quand même deux arcanes majeurs que sont le pendu et l'ermite. Donc on voit qu'on est toujours dans cette réflexion, dans cette introspection. Mais il y a quand même une ouverture puisque je sens qu'on sort un petit peu intellectuellement, peut-être d'une façon d'opérer. Alors on va avancer dans votre tirage, on va entrer, on va voir ce qui s'y passe. Il n'empêche que vous avez cette énergie, ça va circuler sur tout le mois, du guide. Le guide va me parler du Pygmalion, de la personne qui est sage, la personne qui a une connaissance. Vous pourriez être cette personne de connaissance, hein, vous pourriez être un médecin, un thérapeute, un chirurgien, je dis une bêtise, hein, mais évidemment j'en sais rien, un juge, que sais-je, en fait c'est quelqu'un qui a une technicité. Et ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un que vous consultez. Ici, il y a quand même peut-être un besoin d'être pris en charge ou de se prendre en charge. Vous voyez, l'idée est là, ou de prendre en charge l'autre. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. C'est aussi quelque chose de très pragmatique, de très sérieux. On rigole pas avec cette carte du guide. On se laisse porter par un mentor, par un maître. Voilà. Comme je vous dis, vous pouvez aussi être ce maître. Vous rentrez avec l'énergie de reine de coupe. Là, vous êtes clairement bien dans vos baskets. On est dans le signe du cancer, à savoir de l'eau. On est bien avec ses émotions, on est heureux de la vie, on est bienveillant, maternant, on a du monde autour de soi, on a de l'amour à donner. Donc vous êtes bien, vous êtes extrêmement bien, parfaitement dans la fluidité des émotions, apaisé, heureux, tout simplement. Heureux. Vous avez un environnement favorable, ou plutôt, oui, il se passe quelque chose dans votre environnement. En fait, c'est ça. Je crois que l'environnement va peut-être un peu bousculer votre vision de la vie. Pourquoi? Parce que, favorablement, on a cette 8 de bâton. Il y a quelque chose qui se passe autour de vous qui me parle d'empressement, de rapidité d'action. Quelque chose qui arrive comme un cheveu dans la soupe, si vous voulez. On ne l'a pas vu venir. Il est possible aussi qu'il y ait des choses qui se passent trop lentement à vos yeux ou très lentement à vos yeux ou qui prennent le temps de vivre. Tout ça, c'est favorable. Que quel que soit l'événement, qu'il soit brutal, urgent, très rapide ou à l'inverse, très lent, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous, pourquoi? Parce que ça vous permet de sortir d'une zone de confort ou peut-être de voir qu'un événement extérieur peut faire qu'il faut prendre en main certaines choses. Bon, événement défavorable, c'est cette 2 de coupe. Alors, pourtant la 2 de coupe c'est quand même une très jolie carte, ça parle de la relation, du partage émotionnel, de l'amour que l'on a l'un pour l'autre. Ici, l'environnement favorable, il est dans l'amour, justement. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée comme une personne avec laquelle vous vivez. Il n'empêche que vous l'aimez très fortement, cette personne. On ne remet pas en cause l'amour tel que vous le voyez, d'accord? C'est pas ça. C'est plutôt, je dirais, que la façon dans votre relation que vous avez de mener votre barque, apparemment, elle est un peu abîmée, en ce sens où la vision que l'un et l'autre vous puissiez avoir dans votre vie, que ce soit en couple ou dans le travail, hein, eh bien, est rattrapée probablement par cet événement qui vient de nulle part, mais qui arrive brutalement. Donc forcément, il va falloir peut-être remettre en cause le couple ou l'organisation dans votre travail, surtout si vous êtes intimement lié à une personne, il va falloir remettre ça en cause. Le côté maternant, je dirais heureusement que le côté maternant vous aide à mon avis. Ça vous aide parce que ça vous permet d'être stable, carré dans votre tête et ça vous permet de prendre les décisions qu'il y a lieu de prendre. Donc on voit que, je répète, l'environnement défavorable c'est la façon dont vous appréhendez votre relation, que ce soit au travail ou dans le couple.
Et l'environnement très favorable, c'est le petit grain de sable qui justement rentre à l'intérieur de cette vie qui apparemment semble tout à fait, je vais rentrer un chat, prédisposée à vous aider quelque part. Dans votre présent, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a la poursuite de cette reine de coupe, c'est la papesse. C'est une arcane majeure qui consiste à dire que vous avez des vérités qui sont en train de se mettre dans vos yeux, comme je vous dis, avec certainement beaucoup de rapidité, mais avec des contours assez flous. On ne sait pas trop si ce que l'on voit ou ce que l'on ne voit pas relève d'une vérité clairement établie, mais dans votre vérité à vous, ça va faire part de votre intuition, de la façon dont vous appréhendez les événements de vie, votre part sombre, votre part claire, mais ça n'a rien de pragmatique en fait. C'est une vérité qui est un peu trouble, mais qui est votre vérité et qui est douce. Vous voyez, c'est ça. C'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas négatif à ce stade-là de votre carte. Hein, c'est pas négatif. Parce que, effectivement, on a l'impression que... Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que dans votre présent, il y a une vérité qui sort, mais c'est une vérité qui était cachée. Et c'est quelque chose de caché, en fait. C'est ça. Émotionnellement, ou dans votre vie, il y a quelque chose qui sort, qui n'est pas très précise, où vous ne pouvez pas vraiment faire des prévisions sur du long terme, mais ça développe votre capacité intuitive. En fait, c'est ça. Et donc, c'est le bon moment pour vous de ce fait, en ce moment, grâce à ce qui se passe dans votre environnement, qui tombe comme un cheveu dans la soupe, et qui pourrait d'ailleurs venir de votre famille, hein, quelqu'un qui vous dit, bah, tu vois, tu te comportes comme ça va pas, et vous pourriez le prendre très très mal, mais c'est cet événement familial proche ou amoureux proche ou dans le travail proche qui vont vous dire non mais là c'est pas possible en fait, vous voyez, c'est ça. Ça va vous obliger, si vous voulez, à réarticuler, à vous fixer, réarticuler votre façon de voir les choses, à vous fixer peut-être de nouveaux objectifs. Bon, alors je sais pas si c'est fou tout ça, comme je vous dis c'est un peu curieux. Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? On va aller chercher un peu ce qui se passe là où on voit rien. L'inconscient étant ce qu'on ne contrôle pas, hein, on mime, on respire, on marche, voilà, on cligne des yeux, ça fait partie de la vie. Et puis ça nous vient de la façon dont on est construit intellectuellement, et puis matériellement, de notre part génétique. Et puis ça vous vient, donc votre inconscient fait que vous agissez de telle ou de telle façon en fonction des événements majeurs de votre vie. Bon. Vous avez dans votre inconscient cette 5 de denier. Je pense que sans le vouloir, votre intuition vous dit que vous n'êtes pas à votre place, ou qu'il y a quelque chose de ce que vous avez qu'il faut lâcher. D'ailleurs, vous le lâchez dans votre inconscient. Mais cette forme de rupture avec vous-même, elle est assez matérialiste parce qu'elle vous demande de partir, ou de laisser partir l'autre ou un projet. Vous voyez, l'idée elle est là. C'est pas très défini dans votre tête. Vous savez que votre vérité n'a plus lieu d'être. Ou ce qui ressort dans votre inconscient, c'est qu'il faut changer la donne. Mais les contours aujourd'hui ne sont pas très flous. Alors, c'est vraiment très très flou dans votre vie. C'est vraiment, je pense que c'est l'événement extérieur qui va faire que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Alors, par rapport à cet inconscient avec cette 5 de denier où on peut se sentir en insécurité, si j'ose dire, ou qu'on est un petit peu fatigué et qu'on sent qu'on n'est pas à sa place, on a une image du passé qui nous remonte forcément pour mettre en exergue cet inconscient. Et ce passé peut remonter sous forme de rêve, comme il peut remonter en forme de souvenir. Eh bien, on a la carte du pendu. Vous avez déjà été dans cette situation où vous étiez défavorablement positionné, où vous ne l'avez pas fait exprès, bien évidemment, mais ça s'est imposé à vous. Et comme on vous a mis dans cette situation-là, ou vous vous êtes mis dans cette situation-là en fonction des événements environnementaux, vous avez mis du temps à vous en sortir. C'est-à-dire que vous avez dû soit regarder, analyser pour voir ce qui se passait, pour ensuite trouver une solution, soit vous avez attendu que la solution vienne de l'extérieur. On voit très bien le pendu ici
qui est voilà, pendu par les pieds, c'est le cas de le dire, et il ne sait pas quoi faire. Alors, regardez, il y a plein de possibilités, parce qu'il peut se balancer pour attraper la roche, appeler de l'aide à ses amis dragons, se redresser s'il a de bons abdos pour attraper la corde. On en est là. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes mis, vous avez certainement dû vous en sortir tout seul. Ça a dû être difficile, je pense, parce que ça a été un travail. Et là, à mon avis, il y a l'inconscient qui recommence. Donc, il y a une vérité qui sort, quoi qu'il en soit. Et peut-être que vous pensez à consulter par rapport à ça, par rapport à cette situation qui fait que l'événement qui se passe autour de vous ne semble pas être quelque chose pour lequel vous avez l'habitude de voir, de vivre. Alors, que me dit-on sur votre futur proche? La future proche, c'est plutôt ingénieux, puisqu'on a cette as d'épée, une nouvelle idée qui semble être volcanique, qui vous fait sortir du labyrinthe. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a ce guide, ce maître, ce mentor-là qui vous guide? Vous pourriez très bien être aussi cette personne-là, mais à mon avis, il y a une nouvelle impulsion intellectuelle qui va faire que vous allez vous sortir de la panade dans laquelle vous vous êtes mise, ou dans la panade intellectuelle dans laquelle vous êtes, d'accord? C'est à titre de projet, donc c'est un nouveau projet, une nouvelle idée qui se met en place. Et dans votre état d'esprit, là vous avez clairement conscience, on voit quelqu'un qui va réfléchir. Alors ça peut être ce guide, vous voyez, c'est quelqu'un qui va apprendre, qui va plonger dans les livres, qui va essayer de s'instruire, qui va essayer de comprendre ce qui se passe en elle comme ce qui se passe à l'extérieur d'elle, qui va comprendre et analyser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement. Et ce qu'il y a de merveilleux chez vous, mes amis Cancer, c'est que vous le faites avec beaucoup d'amour. Vous voyez, la papesse et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui, malgré tout, avec sa façon de voir les choses, elle le fait avec amour. Donc, moi, je ne suis pas très inquiète pour vous à ce stade-là. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a 2-5. Donc, quelque chose qui doit changer. Ça doit changer et ça doit être guidé, en fait. C'est ça. D'ailleurs, l'influence de la famille et de vos amis sur vous-même, avec cette 5 de coupe, on vous demande de changer d'état émotionnel, à moins que ce soit vous qui changiez de vous-même d'état affectif, comme une blessure narcissique, et qui fait que, certes, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, ça m'affecte, on va se lever de table, on va partir, on va s'isoler. C'est une carte à double tranchant, parce que soit, effectivement, la famille et les amis sont à vous dire « mais oui, mais tu fonctionnes comme ça depuis toujours et c'est parce que tu n'as pas une vérité qui est vraie », soit c'est vous, avec votre propre vérité, avec votre côté intuitif et émotionnel très poussé, qui vous dites « non, c'est pas juste, je m'en vais, c'est trop injuste, je suis blessée narcissiquement, affectivement, j'ai été atteinte dans mes émotions ». Voilà. À vous de voir comme ça résonne en vous. Il n'empêche que les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, c'est que vous fuyez quelque chose qui est désagréable émotionnellement. Alors, je ne sais pas à ce stade, on verra avec l'approfondissement ou sur le mois qui suit, comment ça s'articule. Est-ce que vous fuyez votre vérité et que vous refusez d'aller voir quelqu'un, ou est-ce que vous en avez ras-le-bol justement de ce que vous vivez par rapport à ce que ça génère en vous, que vous décidez effectivement d'aller trouver des solutions à travers un guide, un mentor, quelqu'un qui a de la sagesse, mais surtout quelqu'un qui est bienveillant. Donc, j'ai l'impression que pour ceux qui pourraient avoir des addictions ou un comportement qui pourrait être négatif pour soi, pas pour les autres, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience qui vous fait changer d'état d'esprit. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour en vous. Ouais. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est la 4 de coupe. Il est possible que si vous changez d'état d'esprit, que vous allez vous faire soigner, ou que vous vous soignez, ou que vous demandez de l'aide, si vous préférez un mentor, qu'il y ait une nostalgie quand même des personnes qui vous entourent à dire « oh mais c'était quand même bien avant, on se marrait bien », vous voyez. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on a la 2 de coupe ici qui est en défavorable. Parce qu'effectivement, si vous étiez dans une addiction avec une personne qui vous accompagnait ou qui ne voyait pas où était le problème,
eh bien c'est possible qu'elle ait des regrets, du chagrin, de se dire ouais mais c'était sympa quoi. Vous voyez, c'était ça l'idée. Et là ça vous est défavorable parce que si vous devez sortir d'une addiction, c'est pas cette personne de cœur que vous aimez profondément qui va vous y aider, et auquel cas je vous renvoie à cette carte du guide, ça doit forcément résonner en vous. Voilà mes amis Cancer, maintenant je vais procéder à l'approfondissement. Alors ceux qui ont l'habitude savent bien comment je fonctionne, et je vous remercie d'ailleurs de votre confiance, de votre générosité et du fait que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Pour les autres, eh bien, je vous explique en fait, je recouvre tout le jeu avec l'oracle bleu, le tarot du Lucid Dreams, j'ai mon grand jeu de Mademoiselle Lenormand et mon oracle des druides. Allez, on a un approfondissement, les voyages, ça ne me surprend pas du tout. Alors, pour le Lucid Dreams, qu'est-ce qu'on a sur le tirage de mes cancers? Il faut savoir que l'approfondissement peut parfois faire changer un petit peu l'interprétation des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette reine de coupe? Oh, ben ça va, on a la... Ah non, on a la 7 de coupe. Ah, on a la 7 de coupe. Ouais, il y a bien un choix qui s'opère, un changement de situation. Sur l'événement, très bon pour vous, il y a de la rapidité. Nous avons cette as de pentacle inversé. Sur l'environnement défavorable, nous avons la 7 de bâton inversé, bah dites donc. Oh là, ça saute. Hein. Sur votre présent, avec la papesse, qu'est-ce que nous avons? Une question d'empressement quand même, hein. Il y a une question d'urgence. Hein. On a la reine d'épée, très bonne carte. Sur votre inconscient, ce qui est au fond de vous, votre spiritualité profonde, la façon dont vous agissez, même mécaniquement, intuitivement. On voit qu'on est un peu dans la continuité du mois dernier. Hein. Nous avons... Oh, la mort. Ouais, clairement, vous changez de... Ouais, je comprends. Je comprends. Alors, l'image du passé. On a, elle s'est retournée, la 5 d'épée inversée. En fait, vous avez une fausse paix avec votre passé. C'est une fausse paix, en fait. La reine de coupe, très bien, pour votre futur proche avec l'as d'épée. La reine de coupe, c'est exactement la même carte que celle que vous avez en énergie entrante. Donc, je pense que vos émotions d'amour, votre bonne volonté d'aimer l'autre, elles se retrouvent très aisément dans votre tirage. Nous avons dans un état d'esprit très positif, puisque nous avons l'ermite couplée à la 10 de pentacle. Sur l'influence de la famille et des amis, on a la force. Conséquence des actions et de ses pensées sur soi-même. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous-même? On a la 8 d'épée. On a la... Oh, non, on en a trop. On en a 3. Non, on en a... Je les mets toutes. Allez, 4 de bâton inversé et la page de bâton. Et puis, sur la 4 de coupe, qui est les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons la 6 de pentacle inversée. Alors, je vous tire maintenant 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. L'idée ici, c'est de vous inspirer d'une question qui vous interpelle sur ce tirage, sur votre vie, et je vais y répondre, sachant que ça ne se terminera pas par oui ou non, mais plutôt sur ce qui se passe dans votre vie, dans la façon dont vous vous présentez, pourquoi, vu de votre passé, et ce qui va advenir de votre futur, et ça sur 5 cartes.
Donc c'est en gros le chemin que vous entendez prendre. Qu'est-ce qui va se passer sur ce chemin-là? Nous avons la 3 de pique. Bah dis donc. Allez, un message clair pour nos amis Cancer. Ici, elle s'est retournée. Nous avons la 2 de pique. Encore du pique. Vous vous présentez avec cette 9 de trèfle, ce qui est très très bien. Et nous avons ici la 3 de cœur et nous avons ici la 2 de carreau. Alors, toujours pour vous mes amis Cancer, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides, dont l'idée est de vous aider en vous inspirant d'un animal totem qui était vénéré par cette civilisation et de vous inspirer en fait des atouts et des défauts que l'on a attribués à ces animaux, parce qu'on les a tous en nous, et revenir à cet instinct-là nous aide effectivement à mieux appréhender le moi, à mieux faire circuler les énergies et à s'accepter aussi comme on est. Allez. Alors, pour mes amis Cancer, oh, elle a bien sauté, regardez ça. On vous invite à être le chien, fidélité, loyauté, ah, c'est bien ça. Mais par rapport à vous-même et puis par rapport aux autres. Alors, mes amis Cancer, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. J'ai été ravie de faire cette lecture. Voilà, mes amis Cancer, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.